Nous sommes les Conquistadors, une troupe d'improvisation située à Stein, en Seine-Saint-Denis. Après un travail que nous avons effectué avec Thomas Bellorini, nous avons abouti, pour participer à ce troisième forum, à 3 petites histoires d'enfants maltraités dans le monde. À 13 ans, Sanjay se lève chaque jour avec la même peur, que la mine de charbon où il travaille s'effondre et l'ensevelisse à jamais. Comme des milliers d'enfants dans le nord-est de l'Inde, il gagne sa vie accroupi dans des tunnels si étroits que seuls des enfants peuvent s'y glisser. L'adolescent à la fine ossature est doté de la morphologie adéquate pour travailler dans la lucrative industrie minière de l'état du Meghalaya. L'entrée des galeries, sombre et humide, est bien trop petite pour une corpulence d'adulte. Sanjay embauche au cœur de la nuit, descend le long d'échelles glissantes, avec 2 pioches et une minuscule lampe frontale, et s'enfonce dans les profondeurs du sous-sol à 1400 mètres sous la terre. Une fois dans la mine, il s'accroupit tant qu'il peut et glisse sous un trou à rats de 60 cm de hauteur, entraînant un wagon vide derrière lui. C'est là que son cauchemar commence. C'est terrifiant d'imaginer que le plafond tombe sur moi quand je travaille. Aîné d'une famille de 8 enfants, Sanjay a quitté l'école voici 2 ans, alors que sa famille ne pouvait plus payer les factures. C'est un travail très difficile. J'ai du mal à tirer le wagon quand je l'ai rempli de charbon. Alors qu'il grelotte dans un jean maculé de charbon, chaussé de tongs qui dévoilent des pieds ridés comme s'ils appartenaient à un homme beaucoup plus âgé, il raconte que ses parents lui demandent constamment de rentrer à la maison pour travailler avec eux. Mais il n'est pas encore prêt à quitter la mine. J'ai besoin d'économiser de l'argent pour retourner à l'école. Mes amis me manquent et je me souviens encore de l'école. J'ai encore mes vieux rêves. Le travail des mineurs est pourtant illégal en Inde, avec des différences sur l'âge légal de la majorité en fonction des États. Et la loi sur les mines de 1952 interdit aux entreprises d'employer des jeunes de moins de 18 ans à l'intérieur des mines. Mais le Meghalaya n'est pas soumis à cette loi sur la mine en raison de son statut spécial d'État du Nord-Est, peuplé de nombreuses tribus où s'exerce un droit coutumier qui l'emporte sur la législation nationale. Allez-vous nous sauver ? Le cauchemar qui continue à me hanter, c'est mon père qui est massacré par le groupe qui m'a capturé. À 13 ans, Kamal est kidnappé et forcé de se battre après avoir assisté au massacre de son père. Je rêvais que le groupe de rebelles qui m'avait capturé me forçait à tuer des innocents. Ce récit glaçant provient d'un reportage mis en ligne par l'UNICEF à l'occasion de la journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats, le 12 février 2021. On y découvre les témoignages de Kamal, qui raconte les cauchemars à répétition dont il est victime suite à son association avec un groupe armé. Réaction courante face à des événements traumatiques. Les cauchemars ont des effets dévastateurs sur leur sommeil, la capacité à se concentrer et le comportement. Alors que les blessures physiques sont rapidement soignées, les blessures psychologiques restent souvent béantes et difficiles à soigner. Pour que les enfants utilisés par les forces et groupes armés puissantes reconstruisent leur vie et se créent un avenir, ils doivent bénéficier d'un soutien psychosocial et d'un traitement adéquat lorsque cela est nécessaire. L'UNICEF, qui depuis 1998 a permis à plus de 100 000 enfants soldats d'être libérés, a mis en place un programme de soutien psychosocial pour leur réinsertion. Selon l'ONU, il reste à ce jour dans le monde plusieurs dizaines de milliers d'enfants soldats impliqués de manière directe ou indirecte dans les conflits armés. Allez-vous nous sauver ? Bastien, martyrisé dans un lave-linge, a été enterré mardi. Sa famille faisait l'objet d'un suivi. Sa photo est encore partout. Sur la porte de la mairie, sur celle de l'église, sur les grilles de sa maison, recouverte de peluches et de fleurs blanches. Joues rondes, grands yeux bleus, cheveux fins blonds, Bastien, 3 ans, est mort il y a 15 jours, après avoir été enfermé par son père dans un lave-linge qu'il a mis en route. L'histoire de Bastien est d'abord celle d'un enfant qui a grandi dans une violence quotidienne, sous de nombreux yeux supposés attentifs,
l'école, les services sociaux, les voisins. En multipliant les signaux de détresse, retard de langage, comportement à risque, agressivité, fugue, et que rien ni personne n'a sauvé. Lorsque l'on cherche à reconstituer les 3 années de sa vie, on tombe d'abord sur sa grand-mère maternelle. Il y a 1 an et demi, j'ai emmené Bastien à la maison des Solidarités à Meaux. Je leur ai dit que son père le battait. Je le savais, je l'avais vu. Mais ça n'a servi à rien. Ils ont appelé ma fille, qui m'a dit de me mêler de mes affaires. Et j'ai pas vu le petit pendant 1 an. À l'arrivée des secours, vendredi 25 novembre, jour de la mort du garçon, c'est sa grande sœur de 5 ans qui a parlé. Il est tombé dans les escaliers. Il est tombé dans les escaliers. Dis-leur qu'il est tombé dans les escaliers. C'est papa qui l'a mis dans la machine à laver. Il le fait tout le temps, mais cette fois, il a appuyé sur le bouton. Alice, la voisine, ouvre sa fenêtre. C'est elle qui a recueilli la maman, son fils inanimé dans les bras. 3 fois par semaine, un employé des services sociaux du département se rendait dans la famille. Ils étaient 3 à se relayer. Une péricultrice, un assistant social et une travailleuse de l'intervention sociale et familiale. Jamais nous n'avons constaté de maltraitance. Mardi était le jour de l'enterrement de Bastien. Dans le cortège d'une centaine de personnes, derrière le petit cercueil blanc, un murmure. On savait. Allez-vous nous sauver?